C'est la 4e année que la Fondation est associée. Comment vous percevez ce partenariat? Écoutez, c'est un partenariat qui est très intéressant. Nous avons eu ce partenariat depuis 4 années maintenant. Il commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Au début, c'était une simple opération du mécénat entre la Fondation Fos-Boukra et la Société Fos-Boukra avec le Forum Crans-Montana. Nous avons essayé de développer cela pour aller vers un partenariat où le Crans-Montana contribue au développement du territoire et de la population. Aujourd'hui, cette année, la nouveauté, c'est que le Crans-Montana participe à la formation des jeunes de Dakhla dans le digital et notamment l'inclusion numérique des femmes dans le digital. Cela dit, aussi, il y a des visites d'échange, des visiteurs avec les activités de la Fondation. Il y a aussi notre participation au forum à l'international qui se développe chaque année. Et donc, nous considérons que nous avons un partenariat qui est très intéressant pour d'abord l'échange entre la Fondation et le Crans-Montana Forum, mais aussi l'ouverture de la Fondation sur les partenaires du Forum aussi et l'échange avec un certain nombre de partenaires et aussi la promotion des actions de la Fondation. Alors, cette année, le Forum est placé sous le signe de la jeunesse africaine. Quel message vous avez à lui adresser? La jeunesse africaine est très dynamique, très active. Je pense qu'aujourd'hui, le message qu'on peut envoyer à cette jeunesse, c'est qu'ils continuent dans leur quête du savoir, parce que c'est avec le savoir qu'il faut s'armer pour pouvoir affronter l'avenir. Et le savoir n'est plus aujourd'hui dans le monde actuel juste lire un livre ou une histoire ou un journal ou étudier dans l'université, mais au-delà de ça, avoir les outils digitaux qui peuvent permettre une inclusion dans ce monde qui n'arrête de se développer et aussi avoir la capacité d'étudier tout au long de la vie et d'être formé tout au long de la vie. Avec cela, la jeunesse peut persévérer dans sa quête de trouver des opportunités meilleures, mais aussi peut devenir des ambassadeurs de cette Afrique qui a besoin de modèles innovants et de modèles réussis dans le domaine économique notamment. Notre fondation, qui a été créée en 2014, n'a pas arrêté de servir la cause des femmes et des jeunes dans ses actions, à travers toutes les actions qu'elle mène. Nous avons un programme social, programme culture et sport, programme entrepreneuriat, programme agriculture et programme développement urbain, dans lequel on est en train de construire une ville du savoir et de l'innovation en plein milieu du désert. La Fondation Fos-Boukra a à son actif aujourd'hui 14 000 jeunes formés, plus de 49 000 personnes traitées dans les caravanes médicales, plusieurs agriculteurs formés, aussi plus de 157 boursiers qui ont bénéficié de nos bourses d'excellence. Mais au-delà des chiffres, moi ce que je voudrais dire, c'est que le développement humain, quand on y travaille sérieusement, on récolte tout de suite les résultats. Nous avons vu ici au Forum des jeunes qui participent avec leurs produits qu'ils commercialisent aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui ont été formés il y a juste 1 an et demi au niveau de nos centres avant qu'elles étaient chez elles à la maison. Les jeunes que vous avez vus dans le centre, qui sont pleins de dynamisme et d'idées, ce sont des jeunes qui ont été formés pendant 1 an et demi. Le centre devient chez eux la maison. Donc la Fondation n'arrête d'aider au développement humain, au renforcement de capacités des jeunes et des femmes, mais aussi au rayonnement du territoire à travers des partenariats internationaux et nationaux qui peuvent mettre cette région au rang des régions les plus développées du monde. N'oubliez pas que Dakhla était dans le passé Villa Cisneros. C'était le passage de l'aéropostale vers l'Afrique. Donc elle était le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique à un certain moment. Dakhla est une ville qui est pleine de talent. Dakhla est une ville qui est pleine de beauté. Le climat, la ville, les gens, l'hospitalité des gens, l'accueil des gens fait que Dakhla aujourd'hui devienne
une plaque tournante africaine qui reçoit des forums de cette taille, mais aussi qui reçoit du monde à longueur d'année. Dakhla bouillonne toute l'année. Elle a une jeunesse qui est juste, je dirais, remarquable. Des femmes enthousiastes, pleines d'énergie. Je considère qu'on a une chance d'avoir au Maroc une ville avec autant d'énergie, autant de rayonnement et autant de diversité culturelle et d'espoir pour la jeunesse et les femmes. Dakhla, aujourd'hui, est une ville qui enregistre un taux qui est très bas au niveau de chômage, alors qu'elle avait un chômage qui était très élevé. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus développées au Maroc et on a la chance d'avoir un roi clairvoyant qui n'arrête de développer ce territoire. Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud en est l'illustration.